Hello ma team chouchou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vlogger aujourd'hui. Franchement j'ai cru que j'allais jamais y arriver cette semaine. Il est relativement tard. Je suis levée depuis 8 h. Mais j'ai eu une matinée de dingo. Donc il est 11h20. Genre, mais c'est un truc de fou. Et je sais pas où c'est qu'elle passe les heures en ce moment. J'ai l'impression qu'elle passe dans un trou. Alors soit c'est moi qui suis longue à la détente, soit ça passe excessivement vite. Mais vraiment c'est une catastrophe. J'ai clairement pas chômé ce matin. J'avais... Oh mon dieu, si vous savez ce que j'ai fait. Vous savez, le boulet du jour, vous le connaissez? C'est moi. Cette semaine j'ai une collaboration by Terry, super cool skincare avec une nouvelle crème qui est trop bien. Je suis hyper contente de participer à cette collaboration et du coup je pensais, je voulais faire mes photos aujourd'hui parce que j'ai un post à faire avec eux, donc ça implique de faire des photos peau nue bien entendu, donc je me suis dit aujourd'hui ça va être parfait parce que j'avais vraiment calé ce moment aujourd'hui. Sauf que ce matin j'ai voulu me faire voilà quelques boucles normales avec mon fer à boucler. Et le boulet, mais genre je me suis pas cloqué le front. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit pas là. Je vous jure ça se voit. Ça ne m'arrive jamais. Mais genre vraiment, je suis quand même assez prudente comme fille en général on va dire. Je suis pas très maladroite. Je fais quand même gaffe à tous ces trucs. Mais bon ça arrive hein. Franchement c'est complètement ma faute. J'ai voulu me retoucher la frange. Mais vous avez vu à quel point elle est courte. Ça devait arriver. Franchement ça devait arriver. Tut. Bref, voilà mon accident de la vie ce matin. Le fait est que j'ai quand même réussi à faire des photos. Donc maintenant, je vais un petit peu me maquiller parce que j'ai envie et que j'aimerais bien me maquiller et que j'ai d'autres photos à faire aussi cet après-midi. Je sais pas si je vais réussir, mais c'est le but de ma journée aussi. Donc, on y va. Bella, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais j'aurais dû l'appeler Croquette. Oui, tu peux râler. Croquette, ça t'aurait très bien allé, je te le dis. Donc je vais préparer ma peau puisque ce matin elle a vu toutes les couleurs. Là, elle n'est pas du tout hydratée. J'ai juste mon sérum. Enfin, j'ai nettoyé ma peau et j'ai absolument aucune crème. Vous voyez où c'est qu'en est ma peau. Il y a du mieux. Il y a vraiment beaucoup de mieux. Déjà, j'ai plus les inflammations que j'avais il y a 2-3 semaines. Les boutons ont nettement réduit. Là, j'en ai un juste ici et un autre ici. Celui-ci est terminé. Je suis clairement pas sortie d'affaire, mais je commence à voir un peu une différence. Vous êtes hyper nombreuses à me poser des questions, le programme de la naturopathe, ce que je fais, etc. Franchement c'est juste beaucoup trop tôt pour que je vous en parle parce que c'est le tout début et que j'attends plusieurs semaines pour voir comment ça va évoluer. Là j'en suis contente mais c'est vraiment les débuts, donc je me vois pas vous parler de quelque chose qui pour le moment est bien trop récent à mon goût, mais vous inquiétez pas, dans tous les cas promis je vous dirai tout et je vous en parlerai à tête reposée dans une vidéo vraiment bien comme il faut, mais là c'est juste trop tôt. Donc voilà, donc là pas de crème, donc je vais l'appliquer. Et comme je le disais, c'est en collaboration avec By Terry. De tête, il me semble qu'elle est sortie. Moi, ça fait un moment que j'ai, ça doit faire au moins 2-3 mois que je l'ai. Donc à l'époque, elle n'était pas du tout sortie. J'ai signé même un contrat confidentialité parce que vraiment, elle était sortie nulle part ailleurs. Et du coup, j'ai vraiment voulu la tester bien en amont. Et je vous avoue qu'au vu de mes problèmes de peau, j'ai réduit tous les tests skincare. C'est-à-dire que je ne teste plus rien. J'avais déjà testé la crème avant d'avoir des problèmes de peau, dirons-nous. Et franchement, elle m'a fait beaucoup de bien, donc c'est pour ça que j'ai souhaité la conserver dans ma routine. Et de toute façon By Terry en termes de skincare elle est hyper forte, elle fait vraiment de très bons produits, donc j'avais pas vraiment non plus trop de doutes. C'est une crème hydratante que j'utilise à la fois le jour et bien souvent le soir, ça dépend un petit peu de l'état de ma peau en vérité, mais en tout cas le jour tout le temps. Elle est trop bien. D'ailleurs vous voyez que je l'ai sacrément creusée, voilà, j'en suis à plus de la moitié. Elle est hyper agréable, donc c'est la Hyaluronic Global Face Cream. On va attacher un petit peu les cheveux. En fait moi je la décris un petit peu comme un cocktail cette crème. Elle a fait beaucoup de bien à ma peau et elle en fait encore beaucoup. Franchement pour que j'utilise en journée comme ça, c'est quand même assez rare parce qu'elle est très fine, très légère, néanmoins elle apporte vraiment l'hydratation dont ma peau a besoin et elle est excessivement nourrissante, repulpante aussi. Je pense que je dois pouvoir en appliquer sur ma cloque, de toute façon ça fait un moment mais non, ça lui fera probablement pas de mal et j'en avais trop besoin. Je suis sûre que vous allez voir la différence déjà en termes de luminosité et de souplesse de la peau grâce à plusieurs ingrédients. Déjà c'est une crème qui est composée de 8 acides hyaluroniques, ce qui est énorme. C'est pour ça que pour moi je la compare un petit peu
un cocktail. C'est pas une crème qui va hydrater juste la surface de la peau, mais aussi l'épiderme et les couches très profondes de la peau, et franchement on le sent. Si vous avez l'occasion de la tester ou qu'elle vous tente ou vous l'avez peut-être déjà à la maison, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, on le sent tout de suite à l'application, ça n'a rien à voir. Par contre il y a 2 ingrédients notamment qui sont excellents dedans, dont un, moi c'est vrai que maintenant j'ai tendance à me diriger plus vers des produits qui contiennent de la niacinamide, qui est en fait un ingrédient qui va lutter contre les irrégularités, les imperfections, donc tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Ça redonne un petit peu un coup d'éclat aussi sur les teintes internes. Enfin, vraiment c'est un super ingrédient qui est en général aussi hyper bien toléré par quasiment tous les types de peau. Si vous avez une peau sensible, une peau sèche, une peau grasse. Tu es à la maison? Où veux-tu que je sois? Non, non, c'est pas à la maison. Tu crois que je suis où? Je sais que c'est pas à la maison. Et je suis où? Bah alors, mais dis-me-le. C'est avec Marie là. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu me chantes, sérieux? Si, c'est chez Marie là. Vas-y, fais FaceTime. Ben vas-y, décroche, tu vas voir. Non mais franchement. Allez, À toutes. à tout dans le bus. Yes. Avec son à toutes dans le bus, c'est tout nouveau. C'est tellement bien que maintenant je le dis alors que ça rime à rien son truc. Bref, donc je ne sais plus exactement ce que je vous disais. Niacinamide, vous avez aussi du squalane qui est vraiment très sympa pour adoucir et aussi booster le collagène de la peau, et c'est vraiment je pense aussi grâce à cet ingrédient pardon, qu'on a ce côté hyper repulpé de la peau, et là vous voyez qu'elle a bien pénétré puisque je papotais avec Hugo. Donc je vais passer au fond de teint, je vais appliquer l'airbrush flawless de Charlotte Tilbury et je vais mettre quelques gouttes NYX parce qu'elle est un petit peu trop chaude pour moi, donc ça va la rendre plus claire. Je vous en parle dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo des favoris, qui sera déjà en ligne à l'heure où vous verrez ce vlog. Je peux faire autre chose? Ah, c'est le truc à Richard. Tu as vu ma cloque? Quand tu me brûles, moi, c'est pas fait. Je t'ai jamais brûlé. Si, tu m'as brûlé. Une fois. J'ai jamais rien dit, mais... T'avais qu'à le dire déjà. Non, parce que moi, je supporte la douleur. Je suis francilien, ça tient, ça se change des pinceaux. Arrête. Bon, je vais y arriver à ouvrir le truc de Richard ou pas? C'est la boîte Pierre. Mounette imperturbable derrière dans son boulot de rose de colis. Voyons. Je vais y arriver. C'était pas du tout prévu, mais en fait j'ai vraiment trop envie de l'ouvrir. Donc c'est la boîte PR de Richard parce qu'il a enfin sorti sa collection avec Sephora. Je suis tellement fière de lui, tellement contente pour lui. Franchement, s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, c'est Richard. Et je le dis en toute objectivité. Ça va le mettre mal à l'aise, mais c'est pas grave, je le dis quand même. J'adore et il le mérite vraiment. Il a fait un boulot de dingue. Il a tellement bossé sur cette campagne. Mais franchement, je vous invite à aller voir son compte et la vidéo notamment de la campagne. Mais what? Quand on ouvre, il y a 4 Richard quoi. Voilà, avec tous ces fucking make-up, beaucoup trop beau. Franchement, j'adore quand tu fais ces make-up là. Tadam! Elle est trop belle. Moi qui adore les tons chauds, franchement elle est canon. Vous avez un éventail de mat, de satiné, du neutre, mais aussi du coloré. Enfin franchement, c'est un super taf. Je trouve que ça lui correspond parfaitement. Sachant qu'il a fait le choix pour chaque achat de palette. Vous avez 1 euro je crois qui est reversé à l'association LGBT. Je vous ai pas montré, il y a les gloss aussi. On en a un transparent mais avec plein de petites paillettes. Je pense que là vous les voyez bien. Et vous avez une version sans paillettes, légèrement rosée. Comme je vous disais, en termes de sortie que j'aille voir. Donc à partir du 9 mars sur Sephora.fr, le 10 mars en avant-première au Sephora Champs-Élysées, Opéra La Défense, et à partir du 16 mars dans une sélection de magasins Sephora à travers la France. Le truc c'est que j'ai envie de l'utiliser vraiment à chaud dans une vidéo make-up et pas juste un vlog, et j'avais l'intention de faire un truc ultra mat aujourd'hui. Donc je vais me garder les produits. Je vais essayer de filmer, de toute façon je compte filmer ce week-end pour me faire de l'avance, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo beaucoup plus focus. Donc vais-je y arriver à me maquiller? Je ne crois pas. Je reprends, je fais mon teint donc avec le fond de teint comme je vous dis. J'applique également l'anti-cerne, donc là c'est de chez Jouer, c'est le Essential et c'est la teinte crème café. Il est hyper couvrant, vraiment bien. Pareil, je vous en parle dans ma vidéo des favoris si vous voulez aller voir. On va venir fixer toujours avec By Terry et la Hyaluronic Face Powder. Donc moi j'utilise la translucide, par contre vous avez des versions teintées. Donc moi j'utilise aussi bien pour l'ensemble du visage que pour le contour de l'œil, parce qu'elle est hyper fine et elle a cette action blur, donc il va vraiment lisser la peau.
Du coup je trouve que pour fixer l'anti-cerne c'est vraiment pas mal. Et comme vous voyez je descends toujours en fait à ce niveau là, au niveau des pores. Et en fait je fais toute la zone T. Parce qu'après je ne poudre plus vraiment mon teint. Vu que je vous dis elle est quand même un petit peu plus sèche que d'habitude. On va bronzer un petit peu tout ça. Donc là je vais appliquer comme d'habitude le Tantour de Huda Beauty que j'adore, j'utilise tout le temps. Moi c'est la teinte light, je trouve qu'il a un résultat super naturel, en même temps ça bronze juste ce qu'il faut. J'arrive pas trop à m'en passer en ce moment, ça fait quelques temps maintenant. Pour les sourcils c'est pareil, c'est celui de Huda Beauty. Je passe également le Brow Freeze de Anastasia et j'essaie de vous mettre un petit peu en accéléré histoire qu'on gagne un petit peu de temps, mais je vous montre tous les produits comme ça vous donne une petite idée de ce que j'utilise, même si le teint c'est relativement pareil tous les jours je dirais. Il n'y a que pour les yeux que ça va changer aujourd'hui. Make-up appliqué, c'est bon. Maintenant la journée peut, j'allais dire commencer, non, mais continuer, oui. Je vous ai montré les références tout le long, mais je vous remets les références de tous les produits que j'ai utilisés pour ce make-up en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker. Maintenant moi ce que je vais faire, donc j'ai un reel à tourner, j'ai des photos à prendre. Après on va aller à la cuisine avec Mounette. Donc comme vous l'avez vu dans le titre ou la miniature, je sais pas, j'ai décidé de challenger un petit peu Mounette, de l'occuper cet après-midi. J'ai proposé à Mounette de prendre ma place en cuisine, de réaliser une recette qu'elle n'a jamais fait. C'est pas compliqué parce qu'elle est pas du tout pâtisserie, même cuisine tout court, c'est pas vraiment son truc. Et s'il y a un truc qu'elle déteste plus que tout au monde, c'est d'avoir les mains dans la farine et la pâte et tout. Vraiment elle déteste ça. Donc évidemment que j'allais choisir une recette qui impliquait de mettre la main à la pâte quoi. On a choisi simple, des cookies, c'est hyper facile à faire. Par contre c'est une recette que moi j'ai jamais faite, qui vient de Marmiton, que j'ai vu passer sur Insta. Moi je ne vais rien faire si ce n'est donner les ordres, pas les ordres mais les consignes et la guider, bref. J'adore faire ça. Chef cuistot. Franchement, vous envoyez beaucoup des chefs cuistots lookés comme ça. Je veux pas mettre le tablier de cuisine. Hein. Déjà, t'en as un? Ah bon? Non, c'est une question. Déjà, est-ce que tu en as un? Ben voilà. Pas du tout. Ta blouse vient d'où? Parce que je sais qu'on va me demander, on anticipe. Banditas. Marque Banditas. Marque Banditas. Ok, parfait. Comme ça, j'aurai pas à chercher après quand on me demandera. Ah! Oh. Je vais pas mettre le mal. Tu veux... Non, mais je rêve. Avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Mumu, si tu passes par là, cette petite introduction est pour toi. Pour commencer, Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Mimi? je vais passer les mains sous l'eau. Voilà. Ensuite, prendre le savon. Il est où? Ben, au milieu. C'est ça? Bien se frotter les mains. Je dirais que je pars faire une opération. Grey's Anatomy. Bien rincer. Elle lui a dit règle d'hygiène en cuisine, on se lave toujours les mains. Il faut commencer donc dans un saladier, mélanger 250 g de farine. Je t'ai mis une cuillère si tu veux doser directement à la cuillère plutôt que de verser. Chouchou très... Oh, allez, ça commence. Chouchou qui est très carré. Hein, Oh, t'en fous partout. c'est quoi? 250 g. Tu la vois la farine? Ah mais tu vas jusqu'en haut. Et pourquoi tu fais sauter à chaque fois? Mais pour que ça rentre. Mais il y en a plus à côté que dans le pot. Mais non. C'est ça la cuisine. Quand je fais la cuisine, quand je regarde les cuistots, ils en ont partout. Les émissions. Ça devrait aller. Allez. Tout ça pour ça, si j'avais su, j'aurais mis là. Hein. Mais non, il faut la graduation, elle est là-dessus. Ensuite, tu rajoutes un demi-sachet de levure. Où est la levure? Un demi ou un entier? Un demi. Je ne fais pas un trou, non? Non. Moi, j'aime bien être généreuse en levure. Je remets? Oui, enfin pas le paquet entier, mais vas-y, mets-en la moitié, quoi. Voilà, ben, il y en a la moitié. Bon, mais très bien. J'espère que ça va gonfler. Ensuite, Tu rajoutes une pincée de sel. Oui, bon, ça, si tu veux C'est aussi. où? Vas-y, mets ton sachet de sucre vanillé également. c'est ça le sel? Oui. Mais il faut enlever le Ah. capuchon. Oh, mais ça me fait trop rire comment tu mets à l'intérieur. Tu fais Ça, tout je sauter. mets tout entier. Oui. Allez, fais ton plaisir.
En une seconde, tout effectué. Après, Ensuite, 90 g de cassonade c'est quoi ça, la cassonade? de ville. C'est ça. Ah, il faut que je C'est me trop resserve fort. du truc là. Oui, Et alors là, je vais où là? dans le sucre. Tu cherches le Ah, ben sucre. oui, c'est vrai. Combien? Et vas-y, 90 grammes. Il n'y a pas écrit 90, tu fais en fonction. Oui, je sais. Pardon. J'en ai déjà fait quand même de la pâtisserie. Oh, bah, rappelle-moi la dernière fois que tu as fait de la Elle était pâtisserie. petite, hein? Ah, bah, je devais être bébé même. Et c'est quoi que tu avais fait? Je sais plus. Les crêpes. Je rêve. Là, pour l'instant, ça va. Tu Un prends. œuf. Non, 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 pas du tout. Prends quoi? Doucement, on se calme, jeune fille, on m'écoute. Tu prends le petit bol que je t'ai mis sur le côté et tu vas mettre dedans. Celui-là? Très drôle. Tu vas mettre 125 grammes, découper 125 grammes de beurre qu'il y a sur le côté. Alors je l'ai sorti. Ah, il est tout mou. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est le truc que je veux pas. Ça, c'est pas ma partie. Alors tu le Ensuite. places au micro-ondes et tu vas faire fondre. Ah, ça va pas péter ça. Mais non. Allez. Alors, tu appuies sur... C'est des boutons. Appuie sur les boutons. Voilà. Et tu appuies plusieurs fois jusqu'à 45. Celui-là? Oui. Je t'apprends à faire marcher mon micro-ondes. C'est ça. Ensuite, que je ne fasse pas tomber. Ça serait bien. Tu vas battre un œuf et 2 cuillères à café de miel. Il faut faire attention de ne pas mettre la coquille. Parce que moi, je suis sujette à laisser des petits morceaux de coquille dedans. C'est la signature. Et ça, du miel. Oui, une cuillère à... Qu'est-ce que j'ai dit? 2 cuillères à café. Bah, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ah, Hein. ben voilà. Tout à fait. Allez, on va pas se casser la tête. Tu vais? Vas-y. J'aime pas ça faire la pâtisserie. On réussit. Oh, mon pauvre torchon. Mais tu es malou, ça c'est ça. Donc là, tu bats. Ça te maîtrise du fouet. Je sais jamais si Masterchef passe par là, peut-être qu'ils vont m'appeler. Je pense, oui. Ils devraient. Ils savent pas côté de quoi ils passent. Bon, après, tu fais pas une omelette non plus. Oui. Tu peux t'arrêter. Ben oui. Tu fais pareil avec le beurre. Moi, je serais d'avis de mélanger d'abord le à la... fouet. Pas à essayer, Bah, si. mais moi, c'est pas avec ça que je ferais. Avec quoi? Moi, je ferais avec la Maryse. C'est qui ça? C'est qui Maryse? C'est quoi la Maryse? Ah non, le petit tiroir. L'autre que t'as ouvert. En fait, c'est une spatule en silicone rose. Ah, Je te prête. Pas Maïté, Maryse. Ah oui. Oh, j'en peux J'y plus. vais. Oui. Vas-y, là déjà, dans un premier temps, tu vas mélanger, après tu finiras au doigt. Je savais pas que ça s'appelait une Maryse. Eh oui. Ça s'appelait Maryse. Tu vois, t'en auras appris. Et Maryse, si vous passez par là, je suis ravie de savoir qu'il y a un ustensile de cuisine qui existe à votre nom. On apprend tous les jours. Regarde, Voyons. c'est bien, hein? Il faudra que tu rajoutes également le chocolat. Ça va faire beaucoup, non? Ouais, c'est pour ça, moi, j'aime pas en mettre trop non plus. Ouais, il y en a aussi. Faut remuer. Vas-y, avec les mains maintenant. Le moment que j'attendais avec, que j'appréhendais. Ça se tient, Mimi, on y va. J'aurais dû mettre des gants. Oh. T'aimes pas? Bah, écoute, c'est pas trop mon... Elle est malaxe là, cette petite pâte. Mais c'est sûr qu'elles vont être hydratées. Entre le beurre et... Oh, je vois de ses mains, ouais. Rien que pour ça, elle va être toute belle. Ah, là, c'est sûr. T'as vu, mamie? Elle travaille. Oh. C'est gras. Bah, c'est le beurre, hein. Tu penses qu'il y a assez de chocolat? Oui. Bon, c'est pas bon qu'il y en a trop aussi. Bah, c'est bien quand même quand il y en a. Bah, rajoute un petit peu. Oh my Bon, là, god. il y en a trop. Mais tant pis. Regarde, Mimi. Le torchon. Je dois avoir un tic en cuisine, moi. Ce que tu peux faire pour éviter que ça colle trop, c'est mettre un petit peu de farine sur tes mains si tu veux. Très bonne idée. Voilà. Ça, je l'avais vu dans un livre. Il y a très longtemps. Alors, on fait comment? Bon. Tiens, il y en a partout. Donc là, bah, tu vas venir façonner tes petits cookies. Donc tu leur donnes, bah, tu fais des petites boules. Je fais comme ça ou... Tu sais pas faire des boules? Mais c'est des boules. Pas Mais des il boules. faut les rouler. Roule-les un petit peu.
Bah c'est pas une boule, ça c'est un boudin. C'est trop rond? Je sais pas moi. Non mais après ça fera des gros cookies, c'est bien. Oui. Comme ça. Voilà. Il y a des filles, c'est comme ça qu'il faut faire. Et par contre, ne les espace-les. Moi ce que j'aime bien faire, alors c'est pour ça que je connais pas cette recette, mais bon, en général j'aime bien les mettre au frigo avant de les enfourner. Pourquoi t'aimes pas la tapisserie, cher? La Là, pâtisserie. j'ai horreur de salir la vaisselle. Oui, ça c'est. J'aime pas la sortir, j'aime pas en mettre partout. Et en fait, je trouve que c'est vite mangé pour. Tu passes un temps fou pour. Ça c'est vrai. Pour que ce soit vite englouti. C'est gros celui-là, non? Bon, ça va. Après, c'est bien gros aussi. Bah oui, ça fait des gros cookies, c'est bien, moi j'aime bien. Je trouve que c'est vachement bien en fait, avant de les mettre en cuisson, de les passer au frigo. En général, une demi-heure ça suffit. Comme ça durcit un petit peu et ça évite que le cookie s'aplatisse complètement comme une crêpe, vous voyez. Mais bon, ça dépend des recettes. Et là, je suis surprise parce qu'habituellement, le beurre, je le fais pas fondre. Donc, je sais pas. Il paraît qu'elle est très bien notée, donc c'est pour ça on va voir. Ah bon? Ouais. On va les mettre au frigo et ensuite on mettra c'est 9 minutes à 180 degrés au four. Et on se retrouve à ce moment-là. Ok. On verra si À tu tout auras... à l'heure, les filles, vous allez voir. On verra si t'as géré. Hey, petit update, il est... Bon, je regarde même pas l'heure parce que je sais qu'il est pas loin de 18h. À 18h, j'ai un Zoom et en fait, je dois être démaquillée. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est un peu mieux quand même. J'ai l'impression d'avoir passé ma semaine à faire ça parce que hier, pareil, j'avais un autre Zoom avec Tarte parce qu'ils vont... je crois qu'ils sortent la semaine prochaine, je sais plus exactement, il me semble que c'est la semaine prochaine. Un nouveau Shape Tape, trop contente. C'est le Shape Tape Ultra Creamy, c'est-à-dire plus hydratant que son... petit frère, l'original. Donc voilà, hier c'était la présentation avec l'équipe Tarte et c'était super cool, je suis hyper contente de ce lancement. Il y en a plein qui n'utilisaient pas le Shape Tape parce que jugé trop asséchant. Moi je fais pas partie de ces personnes là, je l'adore le basique. Donc je pense que c'est une nouvelle qui va en ravir plus d'un, donc c'était trop cool. Et donc ce soir c'était un zoom avec Airburst. Franchement mais j'attendais ce lancement depuis super longtemps. C'est vraiment le produit dont il leur manquait et franchement vous allez voir, cette année il va y avoir plein de nouveautés. À la base il devait en sortir l'année dernière, tout a été décalé, repoussé avec le Covid, ça a été compliqué. Et là c'est le masque cheveux que j'ai testé cette semaine et qui est divin. L'odeur elle est divine, enfin, franchement elle est trop bien. Et du coup ce soir c'est un zoom pour nous parler vraiment plus en détail de cette nouveauté et on va voir également un petit cours de yoga visage. Donc trop intéressant, c'est pour ça que je dois me démaquiller parce que j'ai bien envie de le faire, d'apprendre des trucs. J'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui donc c'est cool. J'ai fait mon reel, je l'ai monté, j'ai édité mes photos, j'ai répondu à mes mails, j'avais des appels à passer. C'était une journée bien productive et ma vidéo de demain, je n'ai pas à la monter puisque j'ai demandé à la graphiste qui passe avec moi de m'aider sur cette partie pour aujourd'hui. Enfin pour cette fois en tout cas, et du coup elle me la monte donc ça m'enlève une grosse épine du pied. C'est un problème chez moi mais je déteste déléguer. C'est pas du tout une question de confiance, c'est juste une question d'habitude. Donc dans le boulot je suis comme ça, mais dans la vie c'est pareil, j'aime pas déléguer les choses en fait. Je sais pas, j'ai tellement eu l'habitude qu'on fasse les choses pour moi pendant un long moment. Bon c'était plus par rapport à mon handicap. À partir du moment où j'ai réussi à faire les choses par moi-même, en fait je ne supporte pas qu'on m'aide et c'est dur hein. Franchement c'est hyper dur parce que du coup j'arrive pas trop à m'en défaire et ça me suit jusque dans le pro, donc c'est compliqué. Mais bon je me soigne et vous voyez que j'essaie de faire des efforts. Hello. Faire des têtes un peu étranges, un peu bizarres, ça fait partie des exercices. Suis-je dans le noir? Absolument. Je suis éclairée qu'avec la lumière extérieure et la lumière de mon iMac. Genre si j'éteins, voilà quoi. Il est 19h19. Franchement, c'était hyper intéressant. La dernière partie, c'était consacré à l'hypnose, puisque la personne est hypnothérapeute. Du coup, il y avait toute une séance et tout. Et moi, j'en ai jamais fait. Comme je vous dis, je suis hyper ouverte d'esprit et j'ai aucun souci. Mais je suis pas hyper réceptive. Et en fait, j'ai vraiment pas réussi à me détendre. Merci. J'ai envoyé un message à Mounette pendant le live. Faut lui dire, tu peux m'allumer la lumière, je suis dans le noir. Et c'est trop tard, c'est fini. Faut être vachement réceptif et puis vraiment se laisser aller, tu vois. Et comme on n'est pas du style à se laisser aller. Déjà, respirer et tout, c'est bête, hein. Mais respirer, j'y arrive pas, quoi. Tu sais, inspirer, respirer. Ah ouais. En plus, je respirais même pas la moitié du temps.
Oh Alette, c'est trop ça. Bref, ouais. Ah oui, je sais, il y a un truc que je voulais vous dire aussi. Je l'ai pas abordé dans le vlog encore, mais comme vous l'avez peut-être vu, je suis pas hyper régulière dans ma façon de poster en fait les vidéos dernièrement parce que c'est un peu compliqué pour moi comme je vous l'ai expliqué en story et tout va bien, vous inquiétez pas, mais vous avez été un paquet à me dire, enfin à penser que mon occupation c'était la conduite, que genre j'avais eu mon permis et que j'étais là dedans et que j'osais pas et que j'en parlais pas, mais c'est pas du tout ça. Le jour où je l'aurai, franchement je le cacherai pas, je vous le dirai, vous vous inquiétez vraiment pas, c'est pas ça, ça va bien. En fait, je sais pas par quoi commencer. Oh, je sais pas où commencer. Il y a véritablement une raison pour laquelle je suis occupée. Un projet personnel, donc rien à voir avec le pro. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur et dont je voulais m'occuper cette année et au final ça a pas vraiment traîné, tout s'est enchaîné, ça tombe maintenant et du coup ça me prend quand même pas mal de temps mais j'ai envie de le faire maintenant, j'ai envie de m'en occuper maintenant. Est-ce que je vais vous en parler? Je sais vraiment pas, très honnêtement j'en ai envie mais d'un côté j'en ai absolument pas envie, j'ai envie de le faire pour moi et je sais que c'est un peu mystérieux pour vous tout ça et ça me gonfle d'être cette personne là. Mais je pense que vous comprendrez, je pense très franchement que je vous en parlerai parce que de toute façon vous le saurez très probablement. Vous comprendrez davantage et peut-être que si vous m'en voulez un petit peu maintenant d'être mystérieuse, je pense que ce sera plus le cas d'ici quelques semaines mais je vous demande juste une chose, c'est d'être patient avec moi et de me laisser ce temps pour moi parce que vraiment j'en ai besoin et je demande jamais rien mais là vraiment c'est sincère, ça vient du fond du cœur. Je déteste, mais genre vraiment je déteste quand c'est plein de mystères et tout, t'as qu'une envie de dire dans ce cas-là ne dis rien quoi. Oui mais en même temps j'ai l'impression que je vous dois de vous donner une raison pour laquelle je suis vraiment pas comme d'habitude dernièrement. Je suis désolée mais en tout cas vraiment tout ce que je peux vous dire c'est ne vous inquiétez pas, ça va très bien. Bon vous savez quoi, je vais ranger tout ça, manger aussi accessoirement, j'ai pas très faim. Bref, à tout à l'heure. Au menu, Picard va me régaler puisque j'ai décidé de me faire des penne aux champignons à la crème. Je pense qu'avec un sachet je vais en avoir assez mais sinon en temps normal je m'en fais plutôt deux parce que vous allez voir c'est vraiment petit. Voilà ton travail, regardez-moi ça. Ils sont super bombés. Super bon. T'as pas goûté? Je le vois à l'aspect et... Genre, tu peux être fière de toi. Moi j'en ai goûté un et franchement super bon. Ah tu vois? Vas-y goûte, moi j'en veux plus, j'ai plus faim. Alors ça fait quoi de manger ce qu'on prépare? Effectivement, c'est très agréable. Verdict, t'as trouvé que c'était compliqué ou Ça pas? m'a fatigué. Je suis épuisée. C'est le monde à l'envers. En tout cas si vous voulez refaire la recette... C'est une bonne recette hein. Ouais. Avec une petite crème anglaise. Genre, franchement, il n'y a pas besoin de ça, je crois. Et bien, bravo. Tout le monde applaudit Mounette. C'est bien. Moi aussi, je suis ravie, je m'applaudis à moi toute seule. Je suis trop fière de moi. On n'est jamais mieux servi que par ça. Tout à fait. Allez, Bravo. là, c'est dans le ventre. Me revoici enfin pour clôturer ce vlog. J'ai adoré vlogger pour vous cet après-midi ou avec vous plutôt, c'est plus adapté. Franchement ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ils sont dignes de véritables épisodes de série hein, vu les longueurs. Mais bon apparemment ça vous dérange pas donc tant mieux, je continue. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à je ne sais pas quand, très bientôt j'espère. Bye.